Bonjour Béatrice. Bonjour. Alors je suis militante à la Ligue des droits de l'homme qui est une vieille association qui date de l'affaire Dreyfus et qui a pour objet de défendre l'égalité, les droits des citoyens. Voilà, et nous avons, avec la 4ACG, l'association des anciens appelés en Algérie contre la guerre, décidé d'inviter Rachid Akbal. J'ai rencontré Rachid et son théâtre l'an dernier pendant le festival Grande Marée, et son théâtre qui était un théâtre du dire engagé, c'est-à-dire un théâtre qui veut dénoncer ce qui ne fonctionne pas dans la société ou mettre en avant des choses qui vont bien et qu'il faudrait encourager. Est-ce que la migration fonctionne alors justement en France, puisque En tout cas, elle existe. Elle existe et elle a construit la France, elle continue de construire la France. Et par conséquent, il faut lui donner la place qu'elle mérite et aider les gens à s'installer et à vivre dans une société pluriculturelle. Donc le spectacle de Baba la France aura lieu le 24 novembre ici. À 20h30 au centre social de Pont-à-Nézen, exactement. Donc la thématique, vous pouvez nous en dire un peu plus sur le dire engagé justement Alors là, il s'agit plus précisément d'une pièce qui s'appelle Baba la France. L'action se situe pendant la guerre d'Algérie et il s'agit de l'histoire d'un père et de son fils. Le père quitte l'Algérie pendant la guerre, vient s'installer en France, le pays de la chance. Enfin, c'est en tout cas ce qu'il espère. Et il s'agit de la transmission de la mémoire, d'une pièce sur les difficultés de la migration, sur les difficultés de l'installation dans un pays que le père découvre sous les yeux du fils. Voilà, donc une belle histoire entre un père et son fils. C'est autobiographique C'est sans doute inspiré de son histoire. Autobiographique, je ne pense pas. Rachid écrit ses pièces. Il est issu effectivement des quartiers où vivent les gens comme Cassie et son père Baba, mais autobiographique je ne pense pas, non. Il s'inspirait alors de l'actualité. Oui, il s'inspire des gens qui vivent autour de lui, il s'inspire de son histoire également, puisqu'il connaît bien les quartiers. Il vit à Colombes, en région parisienne, où il est directeur d'un théâtre. C'est un très bon acteur de théâtre, c'est quelqu'un qui a fait une école de théâtre, donc c'est l'occasion de voir une vraie pièce de théâtre. Qu'est-ce que c'est une fausse pièce de théâtre ? C'est-à-dire que là, on a affaire à un grand professionnel. Et c'est toujours intéressant de voir jouer des grands pros parce que ça semble facile et en réalité, c'est basé sur beaucoup de travail. Il est seul à présenter sa pièce ? Il est seul sur scène, ouais. Et il joue tous les personnages, ouais. Et il y a combien de personnages? Alors le père, le fils? Il y a le père, le fils et une galerie de portraits autour, mais c'est surtout centré sur le père et le fils, ouais. C'est très drôle, c'est en même temps du théâtre, mais aussi du mime, de la danse. Et à propos justement de l'actualité, j'imagine qu'il s'en est inspiré. Qu'est-ce que vous pouvez dire alors sur la politique migratoire Alors il s'en inspire tellement que là il est en train de finir de mettre au point une pièce qui va s'appeler Rivage. Peut-être avec un peu de chance on pourra la faire jouer ici, qui est une pièce centrée sur les migrants et sur la situation actuelle, sur le traitement qui est réservé à tous ces gens qui arrivent de pays en guerre et qui sont si mal accueillis en France. Le pays des droits de l'homme. Voilà, ouais. Exactement. Où les associations comme les nôtres s'attachent justement à faire respecter les droits de ces gens qui sont maltraités. Comment, à votre avis, une pièce de théâtre engagée, peut influencer sur la politique migratoire française ? En attirant l'attention, au moins. Je pense que le silence n'est jamais bon. On le sait, hein, le silence tue en général. Il faut donc toujours dénoncer sans se lasser, toujours s'indigner, ne jamais accepter l'inacceptable. En tout cas, moi, je milite pour ça. Vous avez quelque chose d'autre à rajouter? C'est gratuit peut-être L'entrée est libre à partir de 1 €. D'accord. Voilà. Très bien, donc on paye 1 € minimum, on peut donner encore plus, quoi. Tout à fait. Selon les budgets, quoi. Exactement, c'est adapté à chaque budget. En tout cas, on souhaite avoir beaucoup de monde à ce spectacle parce qu'on l'a organisé pour vous et on sera content que vous soyez là. Très bien, merci à vous. Merci. Au revoir.